l'armée. Ben Gurion, c'était pas un homme très viril. Il n'était pas grand, pas musclé, pas sportif. Mais il a compris qu'après 2000 ans, où on se faisait massacrer, où on baissait la tête, où on avait peur, il fallait une armée. Il va créer une armée de rien. À la création de l'État, on n'a pas un canon, on n'a pas un tank, on n'a pas un avion. On a un fusil pour 4 combattants et 10 balles par fusil. Mais le 15 mai 1948, on va faire un vote. Il y a 13 personnes qui vont voter le comité. Est-ce qu'on déclare l'État d'Israël ou pas? Il y en a 6 qui vont voter pour, 6 qui vont voter contre. C'est Ben Gurion qui doit trancher. Les gens ont voté contre, mais oui. Les Américains leur disent, vous n'avez pas de canon, vous n'avez pas de temps. Si vous déclarez la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, on vous largue, on vous laisse crever. Les Juifs disent, mais on va se faire esquinter. 5 armées vont nous tomber dessus. 6. L'armée syrienne, l'armée égyptienne, l'armée libanaise, l'armée jordanienne, l'armée locale qu'ils ont formée, une armée qui vient de l'extérieur, des Irakiens. Mais on va se faire massacrer. Et Ben Gurion va dans sa chambre et écrit, dans ma main, l'histoire de mon peuple, une histoire de l'humanité. Parce que si le peuple d'Israël ne revenait pas sur la scène de l'histoire, c'était un manque aussi pour l'humanité. Ben Gurion doit prendre la décision de déclarer la déclaration d'indépendance. Est-ce que la guerre va commencer le même jour? Oui. Cette guerre-là va être terrible. 1 an de guerre, 6 000 morts pour 600 000 habitants. 1% de la population va mourir. Comment il crée l'armée? Comment il amène des armes? C'est abracadabrant. Mais il va se rappeler. Il y a des choses pour lesquelles il vaille le coup de mourir et d'être tué, pas parce qu'on aime la guerre. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, on peut se promener à Tel Aviv, on peut se promener à Jérusalem, on peut se promener dans le Nord et apprécier l'État. Si Herzl a rêvé l'État d'Israël et a mis les premiers jalons, ce qu'a fait Ben Gurion tous les jours de sa vie, toutes les heures de sa vie, on pourrait dire toutes les minutes de sa vie, pour qu'aujourd'hui on puisse avoir cet État-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui parler de valeurs c'est bizarre, parler de nationalisme c'est bizarre, et je crois qu'on n'est pas mécontent aujourd'hui de profiter de cet État. Et je crois pas que l'humanité aussi elle est pas mécontente de profiter de cet État. Nos voisins aujourd'hui commencent à travailler avec nous, même des pays arabes, et on commence de nouveau à retrouver une raison d'être, non seulement pour le peuple juif, mais pour toute la région et l'humanité entière.